Alors, Airways dévoile l'U6 officiellement, la version définitive. C'est jaune pétant. Voilà, dis donc la couleur, elle est loin d'être sobre. Hein. L'U6 c'est globalement plus agressif que l'U5, du bouclier avant jusqu'à la signature LED à l'arrière. Sans surprise, quelques éléments passent à la trappe sur ce modèle de série. C'est notamment le cas de l'aileron arrière, qui disparaît au profit d'un béquet plus large sur le haillon. À l'avant, le pare-choc adopte les ailettes latérales plus basses que sur le concept car. On conserve en revanche les bas de caisse distinctifs ainsi que de grandes jantes 20 pouces au lieu de 21. Le seul regret est l'absence de toit biton. Donc là, le jaune, c'est couleur de série ou... je sais pas. J'aime pas les SUV coupés. Ça ressemble à rien, je trouve. C'est pas que Airways, hein. En général, j'aime pas, de toute façon. Personnellement, bon, continuons. Très tendance sur le concept, mais compliqué à reproduire de série parce qu'il s'agit d'une seule pièce de carrosserie peinte. Même regret pour la couleur, l'orange métallisé sera pas au programme, heureusement. Le jaune présenté est des plus réussis. Oui, alors ça c'est une question de goût, hein. Moi j'aime pas du tout, mais bon après, hein, si certains aiment les couleurs flashy comme ça, pourquoi pas. 4,80 m de long, 1,88 m de large, 1,64 m de haut, l'empattement 2,80 m, le coffre varie de 472 à 1262 litres. 1260, pardon. Ce qui n'est pas si énorme au final, vu la taille du truc. Vous pouvez s'attendre à un petit peu plus, un peu plus de 500 litres. Le tout pour un poids à vide de 1 tonne 790, soit plus long et moins lourd qu'un modèle Y. Assemblage et finition sont très soignés, c'est du sérieux, les Waze U6 a un certain caractère, même s'il peut évoquer d'autres modèles de loin, comme un Polestar 2 de profil par exemple. Alors, à bord des matériaux chics, voyons les photos. Ouais, alors encore une fois, je regrette le choix de couleurs assez étonnant, du rouge dans les portières, du noir à la coudoir centrale, du beige sur les sièges. C'est quand même assez surprenant. Voilà, les sièges aussi, ouais, waouh. C'est assez spécial, hein. Bon, l'écran central est plutôt bien. Par contre, c'est quoi cette merde derrière le volant, là? C'est censé nous indiquer l'autonomie et tout, ça, là? Ouais, ça a pas l'air très qualitatif, hein. Ils auraient pu travailler un petit peu l'écran derrière le volant, je trouve. On va peut-être mieux voir sur ces photos, d'ailleurs. Énorme manette pour les vitesses. L'écran central a l'air plutôt qualitatif. Donc il y a un toit panoramique en verre 2,1 m², signé Saint-Gobain Glace, c'est beau, ouvert et parfaitement au goût du jour, un élément qui contribue mécaniquement à maximiser la garde de toit. Grâce à sa finesse à l'avant comme à l'arrière, on est très bien installé. La suite high-tech n'est pas en reste avec un écran principal de 14,6 pouces. Il y a 11 haut-parleurs signés Mania, le tout avec une fluidité et une réactivité remarquables sur l'écran donc. Le conducteur peut compter sur un combiné tout aussi complet de 8,2 pouces. Une chose est sûre, les Waze U6 n'a rien à envier au modèle Y. Alors, 204 chevaux... Ah non, 215. 215 chevaux, du coup, ils ont amélioré un peu la puissance. 0 à 100 en 6 secondes 8 contre 7 secondes 5 auparavant. Notons que le SUV s'équipe d'une pompe à chaleur de série et intègre une conduite autonome de niveau 2. Ok, 160 km/h en Vmax, matière d'autonomie 63 kWh, la même batterie que l'U5, d'accord. Le fameux toit et l'intérieur. Ok, bon. Donc l'autonomie justement 400 km de LTP, ce qui est pas colossal hein, pour le coup. Recharge à 11 kW AC et 90 kW DC, consomme moyenne entre 15,9 et 16,6. Il y a une plus grosse batterie qui est prévue mais pas pour tout de suite. En attendant les tarifs, l'U6 sera disponible en précommande dès novembre pour les premières livraisons à l'été 2023. L'U5 étant vendu à partir de 39 900 €, on estime l'U6 tout équipé dans sa version de lancement autour des 47 000. Donc il pourrait bénéficier du bonus maximum. Souhaitons-lui plus de réussite que l'aîné U5, dont les quelques 375 immatriculations françaises 2022. Ah oui, ce fut un bide, on va dire ça comme ça. Ouais, ça m'étonne pas, l'U5 il est pas beau quand même. Bon, celui-là, je dirais qu'il est peut-être un peu plus réussi. Après, est-ce que les ventes vont suivre? Je dirais que ça dépendra du prix aussi. Faudrait qu'il conserve le bonus maximum, sinon il se vendra pas. Hein. Bon, je suis pas trop emballé toujours par cette marque Airways. Je trouve que c'est la moins bonne des marques chinoises qui sont en France. Peut-être un peu meilleure que CRS, mais c'est pas non plus la folie quoi. MG est bien meilleur pour le coup. Bon après encore une fois, ce véhicule je pense qu'il plaira à quelques personnes. Enfin j'espère pour eux, parce que sinon ils vont se décourager, hein, les pauvres. Allez, je vous laisse. Vous en pensez quoi de l'Airways U6? Ciao.